Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Chico Madi. Je suis le pasteur de l'église ECC 103e communauté évangélique Christ Pain de Vie, extension de Ngiringiri. Nous sommes sur l'avenue Ingende, numéro 91, dans la commune de Ngiringir, juste à la direction à Sosa. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un thème que nous avons intitulé « L'importance de la prière dans la vie d'un chrétien ». Nous sommes dans une émission que nous avons appelée « Foi et vérité ». Nous voulons parler de la place que la prière occupe dans la vie d'un chrétien. Je m'en vais lire Acte 12, du 1er jusqu'au 12e verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et y fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et c'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Tu peux continuer la lecture. Nous voyons la place de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. J'ai cité Juge chapitre 16, le verset 29. Le miracle qui est arrivé au soir de la vie de Samson était basé sur les 2 colonnes. Nous voyons de l'autre côté, la main gauche était sur l'une des colonnes et la main droite sur l'une. Lorsqu'il a touché ces 2 colonnes, les temples où il était ensemble avec les Philistins s'est écroulé. C'est ce qui doit être la vie d'un chrétien. D'une main gauche, c'est la parole de Dieu. De l'autre côté, ça doit être la prière. La vie d'un enfant de Dieu doit marcher comme ça. La prière et la parole de Dieu. Les 2 mis ensemble, ça constitue la force. Et voilà pourquoi nous disons que la prière est tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Les textes sous examen nous montrent l'apôtre Pierre dans la prison. Il devait subir le même sort que l'apôtre Jacques qui a été décapité. Mais la Bible nous montre, à la force de la prière, tout a changé. Tout a changé. Là aussi, nous soulignons l'importance de la prière communautaire. Des fois, nous devons nous mettre en groupe pour prier. La vie chrétienne ne se vit pas en solo. Des fois, vous devez éviter d'être seul. Parce que l'Église était réunie ensemble, l'Église s'est mise en prier, nous avons vu le résultat. Mais aujourd'hui, je m'en vais nous citer les 7 clés qui démontrent la puissance ou l'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est comparable à l'oxygène. Si on vous coupe l'oxygène, vous ne pouvez pas vivre ici sur cette terre. La prière est comparable au sang dans la vie d'un corps humain. Lorsqu'un corps humain manque du sang, ce corps est appelé à disparaître. Donc, si vous manquez la vie de la prière, si vous ne donnez pas la place dans la prière, vous ratez beaucoup de choses. Partant de ce texte sous examen, nous voyons 7 choses. Ça n'apparaît pas d'une manière plausible, mais lorsque vous allez vous mettre à lire sérieusement ce passage, vous verrez ces 7 choses que nous allons vous citer. Et ces 7 choses, c'est ce qui constitue la clé dans la vie du chrétien, je veux dire dans la vie chrétienne. Voici la première chose que la prière peut nous apporter. Là, je parle de l'importance de la prière. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous mettons l'accent dans la prière pour que le chrétien soit capable, qu'il soit des gens, des hommes et des femmes
qui peuvent se prendre en charge, qui peuvent aussi prendre les autres en charge. Que les chrétiens ne soient plus esclaves de quelqu'un, parce que nous vivons dans une époque où beaucoup sont devenus esclaves. Il y a des hommes de Dieu, entre guillemets, qui ont fait ça d'une manière délibérée, de confiner les âmes de Dieu comme étant des prisonniers. L'homme de Dieu lui-même devait prier, devait tout faire et que les autres devaient payer les services. Les chrétiens sont restés comme des enfants, comme des bébés qui ne savent rien faire. Mais nous visons former une armée dans le Seigneur, des hommes et des femmes qui seront capables de se prendre en charge. J'ai dit spirituellement, de prendre aussi les autres en charge spirituellement. Voici la première chose que la prière peut apporter dans la vie d'un chrétien. Je ne parle pas de croyants et des autres, je parle des chrétiens. La prière peut nous aider à régler beaucoup de choses dans la vie, même dans la vie chrétienne. La chose qui peut vous aider à régler des situations compliquées, à régler des choses que tu ne sais pas maîtriser, c'est la prière. C'est la prière. Nous montre, cette église réunie savait que Pierre aussi devait subir le même sort. Mais ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas abandonné la prière. Comme nous voyons le dernier conseil de notre Seigneur Jésus avec ses disciples. Là, nous sommes dans Luc chapitre 18, au verset 1. Il disait à ses disciples de ne jamais se lasser de prier continuellement, parce qu'il connaissait la valeur qui était cachée dans la prière. La première chose, à celui qui veut m'entendre, la prière peut t'aider à régler beaucoup de choses sans avoir l'intervention de quelqu'un, sans avoir l'intervention de Grigui ou de quoi encore on peut te conseiller. La prière peut t'aider à régler des situations qui sont dans l'ordre irréversible, des choses que le monde a dit, ça ne pourront jamais changer. Mais par la prière, Dieu peut t'aider à régler ces choses. Deuxièmement, l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. La prière est la seule voie que Dieu nous a laissée pour rencontrer nos besoins. Nous avons deux besoins. Nous avons des requêtes, nous avons des attentes. Pour que le Seigneur puisse rencontrer ce besoin, la seule voie qu'il nous a laissée, c'est la prière. Voilà pourquoi il a dit lui-même dans Jean chapitre 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Le seul chemin qui peut vous conduire vers la délivrance, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ au truchement de la prière. La seule voie que Dieu a laissée pour rencontrer nos besoins, c'est la prière. On ne nous a pas dit d'aller payer des services. Il y a même des gens qui payent. Il y a des gens qui font payer même les entrées des consultations. Je ne suis pas contre ces gens. Mais ici, ma Bible me dit, la seule voie que Dieu a laissée pour rencontrer nos besoins, c'est la prière. C'est la prière. Et la troisième chose, toujours dans l'importance de la prière dans la vie du chrétien, la prière peut nous aider à bien mener notre mission en tant que prêtre. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 5, au verset 10. Au verset 9, il dit, par le sang de Jésus, tu as racheté les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, afin de régner sur cette terre. Là, on nous montre le résumé du travail que Jésus est venu faire sur cette terre. Il est venu nous racheter. Il est venu non seulement nous racheter par son sang, faire de nous des rois et de prêtres. Pour bien mener cette mission de prêtres, je parle de la prêtrise et de la royauté, c'est par la prière. C'est par la prière. Et une autre chose, la prière peut nous aider à se prendre en charge, comme je l'avais dit tantôt. C'est la prière qui peut t'aider à devenir martyr, qui peut t'aider à prendre les autres aussi en charge. Nous voyons partant de ce modèle, les paradigmes de notre texte, cette église se mise à prier parce qu'ils avaient foi. Ils croyaient que Dieu était capable de faire quelque chose. Nous voyons la suite que l'apôtre Pierre était sorti de la prison. Et avant, dernière chose, non, je dirais même
le cinquième chose, la prière peut nous aider à changer des choses dans notre vie. La prière à changer même les obstacles qui se présentent devant nous, à changer même notre mauvais comportement que nous avons, à changer même les choses qui nous réclament. C'est au truchement de la prière. La prière peut nous aider à changer ces choses. Et dernière chose, la prière peut nous aider pour assainir, apporter l'assainissement dans notre vie, dans notre milieu, dans nos familles. Bien-aimés, c'était l'exhortation que j'avais voulu partager avec vous. Voilà pourquoi nous sommes là tous les jeudis, de 17h à 19h30. Nous organisons des journées dénommées spéciales jeudi Mabolongo. Et chaque dimanche, de 17h30 à 19h30, nous organisons des journées d'adoration et des combats spirituels. Un roi devait imposer, devait régler les climats spirituels. Un prêtre devait aussi régler les choses de Dieu, devait faire les sacerdoces. C'est seulement dans la prière. Voilà pourquoi nous vous invitons, vous qui vivez à Kinshasa, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous allez être avec nous. Nous allons vous bomber avec nos émissions. L'intitulé de l'émission, c'est déjà Foi et vérité. Par la grâce du Seigneur, nous chercherons comment vous atteindre par les biais de réseaux sociaux. Mais pour vous qui habitez Kinshasa, nous sommes sur Avenue Ingende, dans la commune de Ngiringiri, numéro 91 91, la direction à Sosa. Nous sommes là tous les jours, du lundi à samedi, excepté le dimanche, avec les cultes matinales, de 6h à 7h. Nous respectons l'heure. Nous sommes là, nous commençons nos journées avec des matinées en prière. Venez nous visiter, vous ne serez pas déçus. Mais tous les jeudis, retenez, de 17h à 19h30, nous organisons des journées spéciales que nous avons dénommées Jeudi Mabolongo. Et tous les dimanches, de 17h30 à 19h30, nous sommes là dans la présence d'Adonai. Je vais prier pour vous. Seigneur de grâce, te recommandons ton peuple qui a écouté cette parole. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as semé cette parole. Nous prions aussi que tu les aides à mettre en pratique ce qu'ils ont écouté. Nous voulons former une armée des intercesseurs. Nous voulons former une armée des hommes et des femmes capables de se prendre en charge spirituellement, de prendre aussi les autres en charge. Lorsque la mission que tu nous as confiée, que nous puissions la mener par la mouvance du Saint-Esprit. Aide-nous à te rester fidèle, à te rester attaché, être le témoin fervent que tu vas te servir pour l'extension de ton royaume. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Chico Madi. Si tu veux entrer en contact avec moi, tu peux le faire avec ces numéros, le 081 560 40 62. Je répète encore le 081 560 40 62 ou le 09 98 16 85 39. Que Dieu vous bénisse. Balingami kati nankolo, eza wabino musali nankolo, le pasteur Chico Madi de l'église SCC 103e communauté évangélique Christ Pain de Vie, extension de Ngiringiri, tozan avenue Ingende, numéro 91, commune ya Ngiringiri, direction à Sosa. Bien-aimé, tokozala na bino mikolo nyonso, ndenge touti koloba bo s'abonner, Nzambe azana posa na yo, bishika nyonso zale, alobi azanzambe ya pene, azanzambe ya musika, biso toyebi makasi ya losambo, toyebi nguya o efandi na losambo. Désormais, tokozalaka na bino na émission oyo to intitulé Kondima pe bo solo, donc la foi et vérité. Bisika nini tokokabola maloba na Nzambe, bisika nini tokobondela pona bino. Déjà nazobengisa yo ndeko yo mutoza na Kinshasa, tozali awa tous les jeudis et dimanches. Jeudi de 17h à 19h30, toza na losambo tobengi jeudi mabolongo. Tozoya kobukaka mabolongo na se pona kolelela Nzambe.
Zamba za capable ya ko changer ba situation na biso. Dimanche toza awa de 17h30 à 19h30 mayangani ya adoration pe ya bitumba na molimo yaka. Eza na makambo ko changer na vie na yo kaka soki obondeli pe obundi. Mutu moko te ayebi ko bondela koleka yo. Mutu moko te ayebi problème na yo koleka yo moko soki yo te soki nzambe te. Tozali pe awa tongo nyos. De lundi à samedi, à part dimanche, de 6h à 7h, ba kilte matinal. Journée ba bandakango nanzam. Pour t'éviter na ba surprise désagréable, yaka. Yaka okozala décité. Bien-aimé, tozali disponible. Tozali wana pona kosunga yoyo mu tozali banda. Oza musika na mboka. N'hésitez pas. Zamba azana posana yo. Yo muto koti lelo. Abonne-toi, partagez. Sango malamu e panzana. Talaba numéro na biso. Ba contact na biso pokota directement en contact na Musai na Nzambe sans consultation Zamba Salomala Tika Bolamu na Nzambe et Bilabino. Bye bye. Merci à tout le monde qui nous suivait. Nous sommes sur Mapendo officiel Fora Télévision. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Chico Madi avec cet entretien que le pasteur Chico Madi nous a fait aujourd'hui avec l'émission Foi et Vérité. Foi et Vérité, désormais, vous allez suivre ça. Foi et Vérité Show, Mapendo Fora officiel. Désormais, vous allez commencer à voir pasteur Chico Madi tout le jour, tout le jeudi, il va commencer à nous enseigner, il va commencer à nous prêcher. Donc, venez découvrir le pasteur Chico Madi avec un temps d'enseignement, un temps de louange, adoration et prière. L'église du pasteur Chico Madi se trouve dans la commune de Nguéringiri, sur la direction Assosa, sur l'avenue Ingende 91. Ingende 91, venez. Au bas de notre écran, vous allez voir le numéro de pasteur Chico Madi. Vous tous qui vous avez des problèmes, vous avez des suggestions à donner, vous avez des questions à poser, appelez sur ces numéros. Sur ces numéros, vous allez recevoir directement le pasteur Chico, sans intermédiaire. Venez, chaque jeudi, nous avons jeudi Mabolongo, de 17h juste à 19h30. Venez, on va prier. Et puis, chaque dimanche, on a intercession, adoration de 17h30 à 19h30. Boya, louange, et ça l'ira bien. Quand on adore Dieu, il y a d'autres esprits qui sortent seulement par la voie d'adoration. Il y a des démons qui partent. Nous tous, comme nous sommes là, nous avons des problèmes. Ça demande une intervention divine. Moi, votre frère que vous voyez aujourd'hui, je suis devant vous. Si ce n'est pas Dieu, mais je ne suis pas en vie. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais la grandeur de Dieu, je sais comment Dieu peut tirer quelqu'un qui était peut-être une mauvaise personne. Assassin, criminel, ndumba. Mais quand vous venez devant le Seigneur, Dieu il fait grâce à qui il veut, là où il veut. Place nyonso ozali soki nzamba lobi lelo yonde nga nazo tombola lelo nde yonde ozokoma mwana na ngai. Dieu ne nous juge pas et ne laissez pas que les hommes nous puissent nous juger. Nous tous viendrons dans la présence de Dieu. Restons toujours au pied du maître, comme Dieu dit. Ma main n'est pas courte pour agir. Même aux Amusika, quand Dieu dit il va te toucher, même pour nos frères, nos sœurs qui sont à l'est du pays, à l'est du Congo, Bazomo n'a pas si le viol, makambo belé comme la bande qu'on a vu à l'est du pays. Mais Nzambe atikite loboko Nzambe, ezatina Goma, ezatina Kindu, ezatina Beni, ezatina Kisangani. Parce que le Boko Nzambe eza mukete, Dieu peut faire ça, mais comme il place Yosa, peut-être il y a 8000 km, il y a 10 000 km. Donc ne zappez pas cette émission avec pasteur Chico Madi, Foi et Vérité. Désormais sur Outre 9 Télévision ou sur Mapendo officiel Fora, Foi et Vérité, désormais avec le pasteur Chico Madi. Nous vous disons merci, abonnez-vous encore sur notre chaîne et vous ne serez jamais déçus avec des enseignements qui vont toujours nous bénir, chacun de nous, partout à travers lien Oyo, Olanda enseignement pasteur Chico Madi, à travers lien Oyo, peut-être et là, comment vous édifiez na enseignement pasteur Chico Madi a coupé sa biso. Je pense que bozala béni et sika bozali. Sika nzambe apambola bino bisika no so boza kolanda biso. Merci et bye bye.